évaluer les déchirures après la naissance. Après la naissance du bébé et l'expulsion du placenta, évaluez les déchirures de la femme. Il peut être difficile de reconnaître quels tissus sont endommagés après la naissance. Cette vidéo vous montrera comment évaluer les déchirures et comment décider quelles déchirures doivent être suturées. Recherchez les déchirures. Les déchirures peuvent être difficiles à identifier. Utilisez une bonne lumière et prenez votre temps pour examiner chaque femme. Tout d'abord, trouvez le début de la déchirure appelé l'apex. Cela vous aidera à reconnaître ce qui est déchiré. Puis évaluez la profondeur de la déchirure dans la direction du rectum. Cela vous aidera à comprendre l'étendue des dommages causés aux muscles inférieurs. La profondeur peut être estimée en largeur de doigt. Examiner beaucoup de déchirures est la meilleure façon d'apprendre à les reconnaître. Dites à la femme que vous allez examiner son vagin. Examinez ensuite la déchirure de façon méthodique. Avec délicatesse, ouvrez le vagin pour voir jusqu'où la déchirure se prolonge à l'intérieur. Trouvez l'apex. Ensuite, vérifiez la profondeur. Vérifiez si d'autres déchirures sont présentes sur le haut du vagin et des lèvres. Enfin, rapprochez les côtés de la déchirure afin de voir comment ils vont se rejoindre. Voici un autre exemple. Ouvrez doucement le vagin pour voir la déchirure. Trouvez l'apex. Notez la profondeur de la déchirure. Examinez le haut du vagin et les lèvres. Enfin, regardez comment s'ajustent les bords de la déchirure. Si la déchirure est profonde, évaluez le sphincter anal. Le sphincter peut être intact, partiellement déchiré ou complètement déchiré. Regardez et touchez pour évaluer la déchirure. Ici, le tissu recouvrant le sphincter anal est lisse et intact. On sent une bande de tissu ferme et continue. Le muscle se resserre en un cercle. S'il est partiellement déchiré, vous pourrez sentir un défaut. S'il est complètement déchiré, vous pourrez trouver les extrémités du sphincter. Une extrémité est ici. L'autre extrémité s'est rétractée et on ne peut voir qu'une fossette ronde. Vous ne sentirez pas la bande de tissu ferme. Et le muscle ne peut pas se resserrer en un cercle. Avec une déchirure profonde, assurez-vous de faire un toucher rectal délicat pour évaluer le sphincter anal. Palpez le muscle du sphincter de 10 heures à 2 heures. S'il n'est pas déchiré, il sera ferme et continu sans aucun défaut. Ensuite, insérez votre doigt vers le haut pour chercher toute déchirure. Notez comme le sphincter est intact et lisse. Enfin, demandez à la femme de serrer l'anus. Vous devriez sentir le muscle se contracter autour de votre doigt. Jetez ensuite le gant et prenez-en à nouveau.
Décidez quelles déchirures ont besoin de points de suture. Après l'examen de la déchirure, faites part de votre avis à la femme. Décidez avec elle de suturer la déchirure ou non. Les déchirures sont classées en 4 degrés selon leur profondeur. Une déchirure de premier degré est superficielle. Elle est moins profonde que la largeur d'un doigt, ne s'étend pas jusqu'au muscle et ne saigne pas abondamment. Les petites déchirures n'auront peut-être pas besoin de points de suture. Elles cicatrisent généralement bien toutes seules. Une déchirure de second degré est plus profonde. La déchirure est plus profonde que la largeur d'un doigt et s'étend jusque dans les muscles du périnée, mais n'implique pas le sphincter anal. Si elle est suturée, elle cicatrisera mieux et restaurera le tonus des muscles du plancher pelvien. Une déchirure de 3e degré s'étend jusqu'au sphincter anal. Dans cette déchirure complète de 3e degré, on trouve une extrémité du muscle ici et l'autre ici en retrait dans le tissu. Maintenant, une extrémité est serrée et l'autre est extraite puis serrée. Les déchirures de 3e degré doivent être recousues par un médecin qualifié. Une déchirure de 4e degré traverse le sphincter anal et la paroi de l'intestin dans le rectum. Remarquez que le doigt inséré dans le rectum s'élève directement à travers le tissu déchiré, montrant que le rectum est complètement déchiré. Les déchirures de 3e et 4e degré doivent être recousues. La femme peut avoir des séquelles permanentes et ne plus pouvoir retenir ses selles. Elles sont plus difficiles à réparer. Si vous n'avez pas l'expérience nécessaire pour réparer ces déchirures, assurez-vous de confier la femme à quelqu'un de plus expérimenté en suture. Souvenez-vous. Apprenez à évaluer les déchirures en effectuant autant d'examens que possible de façon méthodique. Ouvrir le vagin délicatement. Trouver l'apex. Évaluer la profondeur. Chercher des déchirures sur le haut du vagin et des lèvres. Et regardez comment la déchirure se referme. Si la déchirure est profonde, assurez-vous de vérifier si elle implique le sphincter anal.